Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Autour d'un café. Je suis aujourd'hui avec deux invités. Bonjour Mickaël. Bonjour Sabria. Bonjour Nabil. Bonjour Sabria. Merci beaucoup de m'avoir invité chez vous et merci d'avoir accepté mon invitation dans ce fabuleux cadre idyllique. Alors si je l'ai bien compris, c'est un lieu qui vous parle. Il vous parle tout simplement, je crois, parce que vous êtes tous les deux des sportifs et que vous avez chacun à votre niveau et à votre rythme. Vous avez façonné votre vie, j'ai envie de dire, autour d'une discipline qui est différente. Vous allez nous en parler. Alors toi, Nabil, on se connaît depuis qu'on est jeune, mais tu as évolué dans le breakdance. Et puis aujourd'hui, tu fais du street workout. Et toi, Nabil, c'est plutôt la boxe. Donc, je vais donner la parole d'abord à Nabil. Raconte-nous un petit peu ton parcours. Donc Sabria, je suis porteur de projet, fondateur d'une association de street workout qui s'appelle Iron Bars. Donc le street workout, c'est un mélange de musculation et de gymnastique urbaine avec une musicalité, etc. Et c'est un bon moyen de renforcer la jeunesse et de les fédérer autour du sport. Du coup, du break, t'en as fait pendant combien de temps? Donc j'ai commencé très jeune, à partir de 12 ans et donc jusqu'à 2003. Et j'étais chorégraphe aussi, j'ai travaillé avec un théâtre sur Narbonne, donc ça m'a donné une capacité de créer des projets et des shows. Et du coup, le break t'a amené, j'ai envie de dire, de façon assez naturelle vers cette nouvelle discipline. Exactement, donc c'est de la culture urbaine, c'est les mêmes codes, culture urbaine avec une musicalité et l'expression du corps. Et c'est ce qui m'intéresse dans les branches hip-hop. Moi, c'est plus l'expression du corps, tout ce qui est la branche sportive du hip-hop, on va dire. Ok, merci Nabil. On y reviendra après pour approfondir un petit peu ce que tu fais et justement tes projets. Toi, Mickaël, c'est une autre discipline pour laquelle j'ai beaucoup de respect aussi. C'est la boxe. Alors la boxe, j'ai envie de dire, je crois que chez toi, c'est une affaire de famille un peu. C'est une affaire de famille, effectivement. Donc moi j'ai commencé, j'ai 39 ans. Je suis né en 1980, donc j'ai commencé en 89, j'avais 9 ans à l'époque. Et puis suite à ça, j'ai accroché dans cette discipline-là, donc la boxe pied-point, tout d'abord en boxe thaïlandaise. Et donc mon entraîneur est parti en 94-95, j'avais 15 ans à l'époque, et puis il n'y avait pas tout autour de la boxe de ce style-là. Donc du coup, en 97, j'ai décidé de créer en fait ma propre association avec d'autres collègues. Et donc voilà, je suis le précurseur du kickboxing plus précisément, à 7, sur 7. Voilà, j'étais le plus jeune entraîneur au niveau national. Ok, donc toi par contre, ton parcours c'est que la boxe ou est-ce qu'aujourd'hui tu as pris un nouveau tournant? Alors j'avais pris un nouveau tournant et puis il s'est avéré que les aléas de la vie ont fait que actuellement je suis maintenant coach sportif. Donc j'ai quitté 7, ça fait 2 mois bientôt et je suis coach sportif à Luxembourg dans le domaine des arts martiaux. Du coup tu fais du bien aux gens? Je fais du bien aux gens, du moins. On essaie de cibler les objectifs des personnes et donc de donner un résultat qui se sont fixés. On y reviendra tout à l'heure parce que du coup c'est carrément presque un tournant à 180 degrés. Pourquoi tu as choisi cette voie? Moi je trouvais que c'était intéressant de vous réunir parce que vous avez des parcours complètement différents, mais qui, à mon sens, se rejoignent. C'est au cœur de ça, c'est quoi? C'est le sport, en fait. C'est le sport et le bien-être. Qu'est-ce que ça vous a permis, Nabil, toi? Ça t'a permis... ça t'a aidé en quoi, en fait, de faire du break et puis ensuite, aujourd'hui, du street workout? Comment tu penses que toutes ces disciplines et tous ces sports que tu as pu faire ont largement contribué au fait que tu sois l'homme que tu es aujourd'hui? Quel âge tu as aujourd'hui? J'ai 39 ans. Ah, on a quasiment le même âge, quoi. Exactement, donc on est de la même génération. Donc on a grandi aussi autour de la culture hip-hop. On a aimé ça dès tout jeune. Et il y a eu un temps où j'ai arrêté la culture urbaine et j'ai eu une remise en question. Et je suis revenu avec le street workout parce que je trouvais que ça portait des bonnes valeurs. Donc j'ai de suite fédéré une association avec pas mal d'adhérents et donc du coup on a porté un projet de parcours de santé street workout et derrière on a pu faire des grosses compétitions, attirer des athlètes de toute l'Europe et des 4 coins de France et ça nous a valorisé, ça nous a donné envie aussi de
de passer à l'étape suivante, d'être vraiment des acteurs de la culture urbaine en France et essayer de porter une vision. Et ça vient dès le plus jeune âge, comme tu disais tout à l'heure. Donc on vient d'une génération où voilà, on a dû forcer un petit peu les portes pour se faire entendre, si je puis dire. Et donc on le fait pour la transmission et voilà, pour l'amour de la culture. Du coup, c'est vrai qu'on peut dire que, autant pour la boxe, quoique la boxe c'était quand même déjà pas mal reconnu déjà à l'époque. Hein. On connaît beaucoup de boxeurs, hein, pour aller de Marcel Cerdan à Mohamed Ali, et puis les plus récents. Mais la boxe, contrairement au break ou au street workout, c'est au street workout, c'est pas évident à dire quand même. Hein. C'est quand même une discipline qui est plus reconnue. Mais pour autant, Michael, est-ce que ça a toujours été facile pour toi d'y arriver, ou est-ce que pareil, il faut toujours défoncer les portes, toujours se battre? Alors, c'est vraiment pas évident. Donc, tout simplement parce que, comme toute discipline, déjà c'est un investissement. Donc déjà personnel, et puis surtout faut la motivation. Et malgré ça, il va falloir retrouver en fait des ressources pour essayer parce que quand bien sûr on est jeune, etc. Donc on rêve. On rêve de devenir champion ou de s'entraîner. Donc voilà, ça devient notre passion, notre hobby. Donc après, avec le temps, bien sûr, on a l'innocence. Du moins, elle s'enlève et elle laisse place à une certaine réalité. Voilà, on voit plus les choses avec les yeux d'enfant et on voit que c'est très 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 difficile de pouvoir percer dans un sport, etc. Mais comme je dis, en fait, l'entraînement est très 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 important si on veut faire du résultat. Ce sont finalement des disciplines, autant pour la boxe que pour le street workout ou le break, qui donnent confiance. Ça donne la confiance, tout simplement parce que on va travailler le mental et on va travailler aussi le physique. Et donc le fait de s'investir dans une discipline, eh bien automatiquement avec le temps, avec l'entraînement, donc on est plus sûr de soi-même déjà d'une. De deux, il y a des personnes qui viennent, différentes personnes qui sont introverties, etc. Donc ça permet d'avoir en fait un groupe de personnes où est-ce on se mélange. Ça lève les barrières. Ça lève les barrières de toute façon, parce qu'on regarde, comme tu dis, ça veut tout dire dans ton mot, mais en fait on regarde pas qui est qui. On fait du sport. Il est bon, il est pas bon, ben voilà. Et là où on se rejoint avec Nabil de toute façon, parce qu'on se connaît depuis très très jeune, c'est que le fait de donner de la force. Il faut donner de la force, donner de la force même aux gens qui justement ils sont pas confiants, ils n'ont pas de confiance en eux. Et bien c'est de les prendre et donc de les mélanger avec les plus forts. Et les plus forts vont donner aux plus faibles. Et puis après, et là, c'est pas les petits poissons qui mangent les gros. Non. Les gros poissons, on va dire, ils sont gentils. Ils sont gentils parce que voilà, ils sont pas des animaux ni des mammifères. Donc du coup, donc les gros poissons, bien, ils vont aider les. Alors aujourd'hui, tous les deux, vous avez le même âge. Et on peut dire, autant pour toi, Michael, que pour toi, Nabil, que vos vies ont pris des chemins complètement différents. Il y a l'âge, comme tu l'as dit, qui nous rattrape de toute façon et qui fait qu'à un moment donné, je pense que toi, Michael, c'est peut-être la même chose, tu vas nous en dire un mot, qui fait qu'à un moment donné, on se dit, on commence à être fatigué. Et alors toi, du coup, le street workout, ça demande beaucoup d'efforts. Enfin, quand on voit ce que ça représente, c'est énorme en termes de travail. Est-ce que tu peux nous toucher un mot de quelqu'un qui fait du street workout? Ça représente quoi comme en termes d'entraînement? En fait, en termes d'entraînement, ça peut être de 2 à 3. Après, il y a des athlètes justement qui vont s'entraîner 3 heures par jour pour aller accéder au championnat national ou mondial. Donc voilà, ça demande quand même une certaine rigueur. Mais pour ma part, en tout cas, ça a été une fontaine de jouvence parce que j'ai jamais été aussi bien dans mon corps que depuis que je pratique ce sport. Il y a un côté freestyle, mais il y a aussi un côté répétition et challenge. Donc c'est de la motivation, c'est de l'automotivation. Et voilà, ça permet aussi de prendre confiance. Il y a une alimentation aussi que tu suis? Oui, un petit peu quand même, mais bon, j'ai pas vraiment une alimentation extraordinaire où je suis pas vegan ou végétarien, mais on essaie de faire attention à ce qu'on mange, les produits aussi qu'on achète, etc. Mais voilà, il n'y a pas vraiment aussi à 100% une alimentation surveillée.
Donc on l'aura compris, Nabil, porteur de projet. Du coup, tu continues à te battre du coup pour cette nouvelle discipline. Et est-ce qu'aujourd'hui tu en vis? Est-ce que j'en vis? Tu arrives à... Est-ce que c'est ton métier? C'est pas encore le cas, mais en fait on essaie de semer des graines. Je fais partie d'un collectif de réseau national culture urbaine. Donc avant les élections présidentielles, on a écrit à tous les candidats justement pour faire valoir et reconnaître un petit peu les sports émergents et issus de la culture urbaine. Je pense que c'est un moyen aussi c'est le moment de les valoriser justement parce qu'il y a les Jeux Olympiques en 2024 à Paris. Donc il y a un enjeu. Le breakdance est en vue sur les disciplines olympiques et je pense que grâce à ce qu'on a fédéré et le collectif qu'on a créé, ça a pu créer une force pour justement faire valoir et reconnaître ces sports qui demandent encore à... Du coup, toi, tu aimerais bien arriver aujourd'hui à en faire voilà, ton travail à plein temps. Exactement. Donc, on a une capacité aussi de vision sur les nouveaux sports qui arrivent d'Angleterre ou des États-Unis ou d'Australie, voire de Russie, avec des nouvelles méthodes d'entraînement, avec des concepts de poids de corps. Et j'ai pu à l'occasion aussi faire l'émission Ninja Warrior, donc ça m'a donné une vision aussi de ce que pouvaient être les futurs modules plein air ou les nouvelles façons de s'entraîner en gym. Et donc voilà, c'est des codes qui plaisent aux jeunes. Tu es arrivé jusqu'où, Ninja Warrior? Je suis arrivé, on va dire, aux portes du mur, mais bon, j'ai eu une disqualification et enfin voilà quoi, c'était limite et puis bon, c'était une belle expérience parce que voilà, ça m'a permis de connaître aussi les disciplines comme le parcours, comme les parcours Ninja Warrior, comme d'autres athlètes, enfin voilà, des athlètes du pole dance, etc. C'est des nouveaux sports qu'on retrouve aujourd'hui sous les feux de la rampe, on va dire. Et puis, enfin voilà, c'est des nouveaux sports qui ouvrent d'autres portes et qui peuvent aussi enfin, voilà, développer des cultures, voilà, tout simplement. Et je pense que c'est bien d'avoir des acteurs et des personnalités qui sachent décrypter ces sports avant-gardistes, on va dire. Très bien. Toi, par contre, Michael, tu as choisi de prendre une autre direction. Parce que je crois que tu es papa de 4 enfants. C'est ça. Et du coup, toi aussi, hein, Nabil, je crois que tu as des enfants. Oui, j'ai 3 enfants. Tu as 3 enfants aussi. 39, 4, et je crois qu'après, on a le poids des responsabilités qui nous rattrape et qu'on ne peut pas non plus faire ce qu'on veut. Et toi, tu as choisi d'être coach sportif, du coup, mettre ta force au service des autres. C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire à quel moment tu t'es dit qu'il fallait que ça change? Bien, le rêve, c'est une bonne chose et il faut continuer toujours à rêver. Seulement, il faut se donner les moyens, donc, parce qu'il y a aussi la raison qui est très, très importante. Donc je me suis dit, bon voilà, je suis parti aussi dans le domaine de la sécurité, donc j'ai travaillé, j'ai grimpé dans ce domaine-là. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, allez, moi ça fait depuis, maintenant ça fait 30 ans que je fais de la boxe pied-point, donc je suis pluridisciplinaire et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais maintenant de ma vie? Voilà. Est-ce que j'ai envie de reprendre, voilà, de donner mon savoir, du moins, et le mettre au service des jeunes et moins jeunes. Et puis après, donc je me suis positionné et j'ai dit, bon voilà, j'ai une proposition, du moins à Luxembourg. Et C'est une proposition qu'on t'a faite? Une proposition, oui, du moins. J'étais sur un site spécialisé et donc j'ai vu une annonce, donc j'ai appelé, donc je suis tombé sur le responsable, donc qui m'a invité à venir faire un essai de 3 jours. Et ça s'est très bien passé. Matché, quoi. Voilà, c'est ça. Et après, par la suite, bon, ben, j'ai signé mon CDI, donc du moins... Puis voilà, avant ça j'ai démissionné, donc je suis parti... Du coup la boxe là, tu en fais plus? Si, puisque en fait là je suis dans une académie à Luxembourg et je donne des cours dans les arts martiaux, donc dans mon domaine à moi. Donc boxe en Muay Thai, en boxe anglaise, en circuit training, en coach du coaching privé, etc. Donc maintenant je vis de tout ce que j'ai fait auparavant. Est-ce que tu gardes un œil avisé sur Sète, sur tout ce que tu as fait? Ah ça c'est sûr, moi je viens d'ici, je viens du quartier de l'île d'Otto, à Sète. Voilà, nous on est des Sétois,
puis voilà, non, ici c'est ma ville, c'est ma ville de cœur. J'aurais bien aimé, du moins, faire ce projet ici, mais j'en vivais pas. Donc c'est pour ça que d'ailleurs... Ça reste encore compliqué. Ça reste compliqué, bien sûr. Mais là j'ai une opportunité, une très bonne opportunité avec des très bonnes personnes aussi qui sont des puristes dans ce domaine-là. Je les remercie. Et puis bon, là maintenant je vis vraiment de ma passion. Et ça c'est une chose, c'est énorme. C'est énorme. Puisque bon, ça n'a pas de prix de faire ce qu'on aime. Non, très honnêtement, non. La vie elle est différente. Et puis bon, il faut sortir de sa zone de confort. Moi je me suis dit, je suis dans le développement personnel également. Et je me suis dit, voilà, la zone de confort, plus on va sortir de sa zone de confort, plus on va progresser. Et c'est ce qu'on recherche. On recherche la progression. Qu'elle soit mentale, qu'elle soit physique, etc. Donc j'ai pas peur de manquer de nourriture, un exemple. Ouais, j'ai pas peur de manquer d'argent. J'ai pas peur de tomber, puisque je suis beaucoup tombé et je me suis beaucoup relevé. Et ce qui fait aujourd'hui, ce que j'ai compris, c'est d'un homme un peu plus fort, mais on reste quand même vraiment humble. Et on apprend de tout un chacun. Et c'est pour ça que quand j'ai des élèves ou des personnes, eh bien cette expérience-là, de 30 ans d'expérience, maintenant je le mets au profit des personnes qui sont vraiment motivées, etc. Donc on travaille la sphère mentale et physique, mais parce que la vie elle est encore plus dure. Donc ça c'est des épreuves qui nous permettent l'entraînement justement de Je vais rebondir sur ce que tu as dit. Okay. Tous les deux vous venez d'un quartier, Nabil toi aussi, de l'île de Thau. Est-ce que on arrive quasiment au terme de notre interview. Est-ce que pour vous ça a été une force? Est-ce que c'est une force pour vous d'habiter et d'avoir grandi dans un quartier, ou est-ce que ça peut représenter aussi des freins? Ben moi, avant de répondre à cette question, je vais reprendre un petit peu sur comme la vie de famille, etc. et les enjeux et pourquoi j'ai... Enfin, à la base, moi je suis routier. Enfin, j'ai arrêté la culture urbaine pour être routier pendant 10 années. Parce que c'est compliqué d'en vivre du coup. Exactement, donc c'est compliqué de vivre de la culture urbaine, mais elle est essentielle. Donc à un moment donné, j'ai eu une sensibilité, une remise en question qui ont fait que j'ai observé, j'ai décrypté un petit peu les attentes de mon quartier. Je vis au Globe, au 83, donc il y a pas mal de familles qui ont réussi, qui viennent de cet immeuble qui nous a réunis, mais qui nous a bercé lors de notre enfance. Mais pour revenir... moi j'ai arrêté le fait d'être routier justement pour essayer d'apporter à la ville une nouvelle vision, essayer de valoriser la culture urbaine. Bon, c'est un choix de vie. Aujourd'hui quand même il y a des perches qui ont été tendues, un gros projet qui arrive avec un financement de 1 200 000 €. Et c'est inespéré quand je pense au début. C'est de l'espoir pour toi ça? Exactement, donc à la base moi je suis parti avec un portable et un dossier. On a réussi à faire acter un projet de parc street workout. Derrière ça a donné la crédibilité pour pouvoir réfléchir à un autre projet. Aujourd'hui on a aussi l'opportunité de valoriser les cultures urbaines, qu'elles soient breakdance, double dutch, foot freestyle, tricking. On ne t'arrête plus quoi. Enfin voilà, on m'arrête plus même dans l'interview on t'arrête plus. Ouais, on m'arrête plus parce qu'en fait l'objectif final c'est qu'il faut se fixer des challenges. Aujourd'hui nous on veut pas une salle pour avoir une salle, on veut vraiment une vision globale. Vous voulez compter quoi? On veut une vision nationale et en gros essayer d'avoir une vitrine pour un dispositif au niveau national, que ça aille apporter aussi, et futuriste. On a ce projet qui est juste en face d'un collège où il y a 60% des jeunes. Ça va être nos enfants, justement, qui pourront s'épanouir dans cette salle. Donc, je pense que le sacrifice a été fait. Pourquoi tu parles de sacrifice? Parce que ça a été un sacrifice vraiment pour une personnalité au début qui développe ce type de sport. C'est marginalisé, il y a du jugement, c'est pas dans les normes. Je suis aussi d'origine maghrébine, donc basculer sur de la culture et laisser un travail pour... certaines personnes, c'est pas normal, donc voilà, moi je connais l'enjeu. Aujourd'hui, il y a des choses positives qui arrivent et c'est pas fini. Moi, je le prends pas pour acquis. Il reste encore à prouver que vraiment c'est un nouveau concept et qui va pouvoir aider des citoyens de la ville de Sète et de son agglomération. Ok, toi, Michael, du coup, pour répondre à cette question, parce que Nabil, quand on lui pose une question,
il a tendance à bien développer. Du coup, la question c'était, est-ce que pour toi, le fait de vivre dans un quartier, ça a représenté un frein ou plutôt le contraire, une force? Alors, au départ, moi, je vais dire, je vais pas être dans la victimisation. C'est vrai qu'au départ, quand on est plus jeune, on croit qu'on est dans, voilà, on croit que le monde nous en veut, etc. Que oui, ça met des barrières. Et certainement, ça met des barrières. Mais on va au-delà des barrières. Quand on le comprend, on va au-delà des barrières. Il y a toujours de bonnes personnes qui tendent la main, qui regardent les capacités que l'on peut avoir. Et nous, on s'est forgé dans le quartier. On s'est forgé dans le quartier parce que c'est de là où on vient. Et on était tous mélangés. On ne fait pas de distinction entre le blanc, le noir, etc. Et donc ça, pour moi, c'est une force qui est énorme et que maintenant, quand on le comprend, eh bien, on le répercute dans la vie de tous les jours et ça nous donne la force. Et même s'il y a des portes qui se ferment, eh bien, et c'est comme ça, c'est la vie de toute façon. On passe, je veux dire, il y a d'autres portes qui s'ouvrent. Parce qu'il y a toujours de bonnes personnes. Nabil et Michael, merci beaucoup pour cette interview. J'ai pour habitude de finir les interviews par un cache-café. Je crois qu'on a plein de fans autour de nous. Et du coup, le cache-café, c'est tout simple. C'est est-ce que vous avez, pour que vous ayez le mot de la fin, une personnalité qui a vraiment compté pour vous? Une citation, un proverbe, un livre ou un film que vous avez vraiment kiffé. Et toi, Nabil? À seul, on peut aller très vite et à plusieurs, on peut aller très loin. Très bien. Une personnalité, un livre, un film en particulier? Une personnalité, demi-portion. Hein, c'est un petit frérot qui est du Globe aussi et qui a réussi. Et donc, ça a ouvert des portes. Le Globe, c'est une pépinière de réussite finalement. Exactement, on n'a pas le choix. Et toi, Michael? Alors moi, je voudrais déjà, voilà, remercier donc celui que je connais très très longtemps, donc il y a même temps qui m'a beaucoup aidé. Donc c'est Adil, tout le monde connaît, donc Adil Chab, voilà. Ça me fait plaisir de le dire parce qu'il faut dire les bonnes choses. Et autrement, c'est quelqu'un qui a compté pour toi? Ah ouais, qui compte toujours. Qui compte toujours et c'est très bien ce qu'il a pu apporter sur le quartier de Taux. Il a fait beaucoup. Et en même temps, voilà, il y en a beaucoup qui ont émergé grâce à ces ateliers à l'époque. Oui, moi j'en fais partie d'ailleurs. Voilà. Nous aussi, avec la bille, etc. Mais voilà. Après, le livre que j'ai acheté, ça fait un petit moment, j'ai pas terminé. Hein, je serais menteur de dire que j'ai terminé. C'est Libérer votre cerveau. En fait, qui traite sur les neurosciences de Idriss Aberkan, que je trouve très intelligent. C'est des choses que je découvre au fur et à mesure. Alors on s'intéresse à la lecture. Un proverbe? Un proverbe, très honnêtement, là, un proverbe. Ouais, parce qu'il y en a tellement. Dans la boxe, il y en a beaucoup. Il y en a tellement. Il y en a beaucoup dans la boxe. Qui peut le peu, qui peut le moins. Ok, bon, merci beaucoup à tous d'avoir regardé autour d'un café avec Nabil Zerwal et Michael Rey. Merci à tous les deux pour cet échange franc, honnête et sans filtre une fois de plus. Je vous donne rendez-vous pour autour d'un café dans un autre lieu, d'autres personnes. À bientôt, bye bye. Ne laissez jamais les personnes briser vos rêves. Sachez que tout le monde a des capacités et il faut les utiliser et croire en soi et éliminer les personnes toxiques. Les personnes toxiques. Ça, je suis bien d'accord. Et soutenez le média autour d'un café. Très positif et super initiation. Merci. Merci beaucoup. Bye bye.